Lorsqu'une femme s'effondre soudainement au bord d'un fleuve en Thaïlande, les témoins pensent qu'il s'agit d'une crise cardiaque et les autorités confirment que les causes du décès sont naturelles. Mais très vite, des détails troublants émergent. Ce qui semblait être une tragédie isolée devient le point de départ d'une enquête glaçante. Au fil des découvertes, un schéma macabre se dessine, révélant peu à peu la méthode sournoise de la personne qui va devenir le serial killer le plus prolifique que le pays ait jamais connu. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un des cas criminels les plus fascinants et les plus terrifiants de l'histoire récente. Voici l'affaire Am Cyanide. Générique. En Thaïlande, le bouddhisme constitue bien plus qu'une simple religion, il est au cœur de la culture, de la société et de l'identité nationale du pays. Environ 95% de la population thaïlandaise pratique le bouddhisme Theravada, l'une des branches les plus anciennes du bouddhisme, dans lequel les rituels occupent une place importante. L'un de ces rituels est appelé Ganploisat, ou libération des animaux, et comme son nom l'indique, il consiste à relâcher des animaux captifs, comme des poissons, des oiseaux ou des tortues, dans leur habitat naturel. Ce geste symbolisant la compassion, le respect pour la vie et la quête de libération spirituelle, c'est celui que s'apprête à faire deux amis le 14 avril 2023, dans l'après-midi. Pour l'effectuer, Sararat Rangsivutapon, une femme enceinte de 36 ans, a proposé à Siripon Konwong, une mère de famille de 32 ans, de l'accompagner dans la province de Ratchaburi, à l'ouest de Bangkok. On peut dire que les deux femmes sont assez proches, même si elles ne se connaissent pas depuis longtemps. C'est donc avec plaisir que Siripon a accepté de faire ce voyage avec Sararat. Alors il faut savoir qu'en Thaïlande, la plupart des gens ont des surnoms choisis pendant leur enfance, généralement par leurs parents, et que c'est par ces surnoms que leurs proches les appellent. Donc pour éviter de vous perdre, et aussi parce que c'est beaucoup plus facile à prononcer, dans cette vidéo, je vais majoritairement utiliser les surnoms plutôt que les prénoms des protagonistes. Ici, Sararat, ou Am, pour la première, avec la flèche rouge sur les images, et Siripon, ou Koi, pour la seconde, avec la flèche verte. Après avoir pris leur repas de midi ensemble, elles marchent en direction de la rive du fleuve Mekong, dans lequel elles ont prévu de relâcher les poissons qu'elles ont achetés. Am traverse la rue pour se rendre aux toilettes, pendant que Koi descend les marches pour s'approcher de l'eau, en attendant que son ami revienne pour effectuer le rituel avec elle. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Am ne s'absente que pendant quelques minutes, mais quand elle rejoint Koi, elle ne peut que constater que cette dernière a fait un malaise parce qu'elle gît au sol, inconsciente. Les secours sont prévenus, cependant, malgré leurs efforts, ils sont incapables de ranimer la victime, qui perd la vie au bord du fleuve en quelques minutes seulement. Pour tous les proches de Koi, c'est un choc particulièrement brutal. Elle était jeune et en bonne santé. Tout le monde se demande donc comment elle a pu trouver la mort de cette manière. Quand on annonce à Tongpin Khatchanasiri qu'à première vue, c'est une insuffisance cardiaque qui a emporté sa fille, c'est simple, elle n'y croit pas une seule seconde. Elle s'imagine déjà devoir expliquer à Virapatra, sa petite fille de 10 ans, qu'elle ne reverra jamais sa mère, qui semblait pourtant en pleine forme quand elles se sont quittées. Ce qui vient de se produire est totalement dépourvu de sens, alors la famille de Koi décide de demander une autopsie de son corps, au moment où tout le monde réalise que les dernières minutes de sa vie ont été filmées. Comme vous avez pu le voir, une caméra de vidéosurveillance est installée tout près de l'endroit où la victime s'est effondrée, et il se trouve que, si la façon dont elle est morte a l'air étrange, il y a autre chose qui l'est encore plus, l'attitude d'Am, son amie. En effet, après être sortie des toilettes, elle a traversé la rue, puis elle a descendu les marches, et elle a vu que Koi avait perdu connaissance. Je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus, ce qu'aurait dû faire Am à ce moment-là, c'est de prévenir immédiatement les secours et de rester avec son ami, au moins jusqu'à ce qu'ils arrivent. Mais ça n'est pas du tout ce qui s'est passé. Quand elle a vu que Koi était inconsciente, Am a remonté les marches, elle est repartie dans l'autre sens, en faisant juste signe à des passants pour qu'ils s'approchent avant de remonter en voiture pour quitter les lieux. Un comportement d'une grande froideur qui est pour le moins curieux d'ailleurs. En regardant les images, il est facile de croire qu'elle a tout simplement pris la fuite. Pourquoi une personne prétendument proche de la victime aurait-elle agi de la sorte si elle n'avait rien à se reprocher? De plus, lorsqu'elle arrive en haut des marches, on peut voir qu'Am a dans les mains des choses qu'elle n'avait pas quand elle est descendue. La résolution de la vidéo n'est pas suffisamment élevée pour qu'on puisse voir précisément de quoi il s'agit, mais
C'est assez troublant quand on sait que le sac à main de luxe de Coy n'a pas été retrouvé. Ni son sac, ni les bijoux qu'elle portait. En plus d'être parti très précipitamment, Ham l'a donc peut-être même fait en emportant les objets de valeur de son ami. À l'heure où une enquête s'ouvre, parce que la famille de la victime a déposé plainte, les policiers se demandent s'il existe une explication logique à ce que l'on peut voir sur les images, mais à cet instant, ils sont bien loin de s'imaginer l'horreur de ce qu'ils vont découvrir. Ham est donc de toute évidence la dernière personne à avoir vu Coy en vie, mais en plus d'avoir eu un comportement dénué de compassion sur le moment, elle nie tout simplement avoir jamais été présente. Quand on l'interroge, elle affirme n'avoir pas vu la victime le jour de sa mort. Ce que toute personne ayant vu les images de vidéosurveillance sait être une déclaration mensongère. Intrigués par son attitude, les enquêteurs décident de creuser un petit peu plus dans son passé, et ils font rapidement des découvertes plutôt étranges, surtout au vu de la situation. Il s'avère qu'Ham est particulièrement malchanceuse parce qu'entre 2015 et 2023, 13 des personnes qu'elle connaissait sont mortes, sans compter Coy, dont le décès porte le total à 14. 12 femmes et 2 hommes, âgés de 32 à 52 ans, qui se sont tous éteints dans des conditions similaires. Ils ont été victimes d'insuffisance cardiaque ou bien de défaillance de leur système circulatoire ou respiratoire, des morts dont les causes sont naturelles, ce qui devrait néanmoins être des exceptions au vu des âges et de l'état de santé des victimes. La première personne de cette liste, Montatip Kaoin, surnommée Sai, est subitement décédée le 7 juillet 2015 dans sa résidence, située dans le sous-district de Klong Town Nua, à l'âge de 37 ans. Sa mère explique qu'à ce moment-là, Sai était en vacances en Thaïlande, un pays qu'elle avait quitté pour partir s'installer avec son conjoint à l'étranger. C'est Ham qui est allé la chercher à l'aéroport parce qu'elles étaient très proches lorsque Sai résidait encore à Bangkok. Pourtant, quand elle a appris sa mort, survenue quelques heures après, ça ne lui a fait ni chaud ni froid. Elle n'a même pas daigné venir à ses funérailles. Ham n'a pas présenté ses condoléances à la famille de son ami, allant jusqu'à raccrocher au nez de sa mère quand elle l'a appelé. 4 ans après, le 23 août 2020, c'est Nitaya Kabupa, alias Nit, une mère de famille de 36 ans, qui s'est éteinte chez elle dans la ville de Nakhon Pathom. Tout comme Sai, elle était amie avec Ham, elle s'appelait d'ailleurs tous les jours. Elle était contremaître de chantier, un métier qui lui apportait des revenus confortables et qui lui permettait de s'occuper de ses parents, qui se sont retrouvés sans aucune source de revenus après son décès. Oui, parce qu'en Thaïlande, au vu de la retraite quasi inexistante que les gens touchent très souvent, c'est généralement les enfants qui subviennent aux besoins de leurs parents quand ils ne sont plus en âge de travailler. Et si on pourrait trouver que 2 amis proches d'Ham qui ont perdu la vie en 5 ans, c'est déjà assez étrange, par la suite ça n'a fait qu'empirer, parce qu'entre 2020 et 2023, les morts s'enchaînent dans son entourage. Il y a un autre décès en 2020, puis un en 2021, et pas moins de 6 sur la seule année 2022. C'est comme si les amis d'Ham étaient victimes d'une véritable malédiction. Sur le seul mois d'août 2022, 3 d'entre eux sont subitement emportés par la mort, Nui le 9, Noi le jour suivant, et Jum le 15, soit à peine 5 jours après. Après Sai, la première de la liste, 8 femmes et 1 homme, qui faisaient eux aussi partie de ses connaissances, perdent la vie, avant que ce ne soit le tour non pas de l'un de ses amis, mais de son nouveau petit ami. Le 12 mars 2023, Sutisak Ponde, abrégé D, s'est soudainement effondré dans une station-service de Kok Sung avant d'être transporté à l'hôpital. L'homme n'avait que 35 ans, mais il n'a pas pu être sauvé. Il était, semble-t-il, le père de l'enfant à naître d'Ham, qui se trouvait d'ailleurs avec lui quand il s'est senti mal. On peut la voir à côté de lui sur cette photo. Pourtant, si sa compagne affichait un air inquiet avant que D ne soit conduit à l'hôpital, ça ne l'a absolument pas empêché de fêter son anniversaire le soir même, juste après sa mort. À peine plus de 2 semaines plus tard, le 1er avril, c'est une fois encore l'une de ses amies qui est prise de vomissements puis de convulsions sur le parking du Grand Stupa de Nakhon Pathom avant d'être emportée par une crise cardiaque. Sur ces images, on peut voir Ham assise à côté de la lieutenant de police Nipa Sen-chan, que tout le monde appelait Pou, et on remarque qu'au moment où elle s'aperçoit que son amie a un problème, elle se lève et commence à s'éloigner au lieu d'essayer de l'aider. Ça ne figure pas dans cet extrait vidéo, mais il s'avère que juste après ça, elle a agi exactement comme elle l'a fait 13 jours après, lorsque Coy a fait un malaise, c'est-à-dire qu'elle s'est tout simplement éclipsée discrètement. Quand les secours sont arrivés sur place, ils ont même cru que Pou, qui avait 38 ans au moment de son décès,
était seule quand elle a fait son malaise. En tout, 14 personnes qui connaissaient Am ont donc perdu la vie, et pas n'importe quand, juste après avoir passé un moment avec elle. Comme j'ai pour habitude de dire, souvent quand il y a trop de coïncidences, c'est que ça n'est pas une coïncidence. Malheureusement, ces hommes et ces femmes sont morts. Il est donc impossible de leur demander des précisions sur ce qu'il s'est passé entre Am et eux dans les heures précédant leur décès. Comme on l'a vu, il existe quelques enregistrements vidéo qui en disent long sur sa façon de se comporter à l'égard de ses prétendus proches, mais beaucoup de victimes sont mortes chez elles, à l'abri des regards et des caméras. Cela dit, il se trouve qu'une 15e personne s'est elle aussi retrouvée dans une fâcheuse situation avec Am, et qu'elle a survécu. Il s'agit de Kantima Pessaad, surnommée Pla, une femme de 36 ans qui s'est brusquement sentie mal après avoir mangé avec elle le 23 septembre 2022 au centre commercial Robinson, situé à Kanchanaburi. Elle a eu des nausées et a ressenti une forte oppression thoracique. Heureusement, une ambulance est arrivée à temps pour la transporter à l'hôpital et elle s'en est sortie. Il s'avère que, juste avant que leur état de santé ne se dégrade soudainement, les 15 individus concernés, issus de 8 provinces différentes, ont tous partagé un repas avec Am ou ingurgité quelque chose qu'elle leur a donné. C'est le seul dénominateur commun. Mais alors, qu'a-t-il bien pu se passer pour que toutes ces personnes tombent si violemment malades? Eh bien, ce sont les résultats de l'autopsie du corps de Coy qui mettent finalement les médecins sur la voie, parce que, grâce à ça, ils découvrent que la mère de famille avait du cyanure de potassium dans son organisme quand elle est morte. Le cyanure est redoutable à cause de sa rapidité d'action et de son effet direct sur les cellules. Une faible exposition est suffisante pour provoquer une confusion, des maux de tête, des nausées et des vertiges. Après une exposition modérée, la respiration se fait plus rapide, puis on convulse et on perd connaissance. Enfin, une forte exposition peut, quant à elle, tuer un être humain en quelques minutes, voire en quelques secondes, selon la dose administrée, parce qu'elle engendre un arrêt respiratoire et cardiaque. En gros, le cyanure agit comme un interrupteur. Il coupe l'accès à l'énergie vitale des cellules, ce qui cause une défaillance brutale des organes. Il existe des antidotes comme l'hydroxocobalamine ou le nitrite de sodium, mais ils doivent être administrés le plus rapidement possible après l'intoxication. Malheureusement, il est souvent délicat pour les médecins de diagnostiquer un empoisonnement au cyanure à temps, parce que les symptômes qu'il provoque ressemblent à d'autres causes de décès. Donc, à moins que quelque chose de spécifique ne pousse le corps médical à le suspecter, généralement, aucune recherche n'est menée en ce sens. Une recherche qui nécessite d'ailleurs des équipements spéciaux dont tous les établissements de santé ne sont pas pourvus. Pour finir, si le patient survit, la rapidité d'action et la faible concentration résiduelle du cyanure en font une substance particulièrement difficile à détecter en cas d'analyse tardive. Vous l'avez compris, si ce poison a longtemps été plébiscité par les criminels en tout genre, c'est parce qu'il est tout simplement redoutable. Après la mort de Coy, les soupçons des enquêteurs se portent rapidement sur Am. D'abord parce qu'ils ont la preuve qu'elle est la dernière à l'avoir vue en vie, même si elle le nie avec véhémence, et qu'en plus, à ce moment-là, elle a eu un comportement qui n'était pas du tout celui qu'on attend d'une amie. Alors, forcément, quand les policiers découvrent que Coy a été exposé au cyanure à dose mortelle, mais aussi que beaucoup d'autres proches d'Am sont morts prématurément et, de façon similaire, les doutes se transforment en certitude. Il est impossible de ne pas faire de lien, mais la question qui demeure, c'est pourquoi? Parce qu'à première vue, elle ressemble à une femme tout à fait ordinaire qui inspire même plutôt confiance à ceux qui l'approchent, surtout vu l'homme avec qui elle a été mariée. En effet, il se trouve qu'Am a été l'épouse d'un policier, à présent haut placé, le lieutenant-colonel Vitun Rangsivutapon, qui est commissaire adjoint au poste de police de Banpong. Ils ont eu 2 enfants ensemble et s'ils sont légalement séparés depuis 2022, elle porte encore son nom et ils vivent toujours sous le même toit. Cependant, le bébé qu'elle attend n'est apparemment pas de lui, mais de Day, l'homme décédé en mars 2023. Concernant ce dernier point, je vous avoue que c'est un petit peu difficile d'avoir le fin mot de l'histoire parce que d'autres sources affirment qu'Am était en réalité toujours en couple avec son époux et qu'elle était enceinte de son 3e enfant avec lui. Quoi qu'il en soit, quand on aperçoit cette mère de famille, il est difficile de voir en elle une empoisonneuse en série sans aucun scrupule. Mais, comme on dit, les apparences sont parfois trompeuses, parce que tout porte maintenant à croire qu'elle a bel et bien déjà tué, et pas qu'une seule fois. Et si le mobile de ces crimes reste au départ énigmatique, c'est en consultant les relevés bancaires d'Am que les enquêteurs vont commencer à y voir un petit peu plus clair.
Les données bancaires d'Am montrent qu'elle dépense sans compter parce qu'elle aime particulièrement jouer en ligne et qu'elle ne se contente pas d'une partie de temps en temps. Bon, et quand je dis jouer en ligne, je ne parle bien évidemment pas de jeux vidéo, mais de jeux d'argent parce que, contrairement à ce que certains médias essayent encore de faire croire, si elle avait juste aimé jouer à Call of Duty, l'histoire serait sans doute bien différente. Am a apparemment une véritable addiction aux jeux d'argent qui lui coûte bien plus qu'il ne lui rapporte parce qu'elle est constamment endettée. Et pour éponger de grosses dettes, quoi de mieux que d'emprunter encore plus d'argent, notamment à ses proches qui, eux, ne facturent pas d'intérêt. La mère de Sai, décédée en 2015, raconte que sa fille a beaucoup aidé Am, notamment financièrement, en lui prêtant énormément d'argent. Elle lui a donné au moins 50 000 bahts et ce, à plusieurs reprises, des sommes conséquentes dont elle n'a jamais rien remboursé. Pour vous donner un ordre de grandeur, le salaire minimum en Thaïlande est d'environ 10-12 000 bahts par mois et le salaire moyen, 20 000 bahts. Après le décès de Sai, qui est morte juste après avoir été déposée chez elle par Am, il a été constaté qu'une statuette de Bouddha en or et un collier pesant 3 bahts avaient disparu de son logement. Pour ceux que ça aurait fait tiquer et qui se poseraient la question, oui, le baht, c'est bien la monnaie nationale en Thaïlande, et si on parle argent, 3 bahts, bon, c'est pas grand-chose, ça fait à peine 10 centimes d'euros, mais avant que ça ne devienne une monnaie, le baht, c'était une unité de mesure du poids de l'or, et aujourd'hui, un bijou en or de 3 bahts, c'est estimé à environ 5 000 euros. Pour en revenir à notre affaire, du côté de Nip, c'était la même chose, elle était liée à Am par une histoire d'argent. Elle avait accepté de se porter caution pour que son ami puisse contracter des prêts et ensemble, elles avaient mis une voiture en gage pour obtenir 150 000 bahts, entre autres. Juste avant de mourir, Nip était sortie manger avec Am et elle s'était plainte auprès de ses proches de ses nombreux appels qu'elle ne lui passait que dans le but d'obtenir toujours plus d'argent de sa part. Il y avait des affaires de gros sous au cœur de chacune des relations d'Am avec ses victimes présumées et d'ailleurs, la relation qu'elle avait tissée avec Day ne faisait pas exception à cette règle. L'homme sortait tout juste de prison quand elle a commencé à le fréquenter et il venait de se lancer dans une activité professionnelle liée au prêt d'argent. Day donnait régulièrement de l'argent à sa nouvelle conquête, même si elle ne s'investissait pas beaucoup dans leur relation. Quand il a déménagé dans une autre ville pour trouver plus de clients, Am n'est pas venue le voir pendant 3 mois. Pourtant, elle ne se gênait pas pour râler quand la fréquence des virements qu'il lui envoyait diminuait. Le jour où elle est allée le voir de nouveau a été le 11 mars 2023 et le lendemain, Day a perdu la vie. Il a été pris de vomissements après avoir avalé un médicament contre les hémorroïdes qu'Am lui avait donné, suite à quoi elle a refusé qu'il soit gardé en observation à l'hôpital pour la nuit. Day allait mieux quand sa petite amie est sortie pour aller faire une machine dans une laverie automatique voisine, mais quand elle est revenue, il n'était plus de ce monde. Il n'est donc jamais rentré chez lui, pourtant quelqu'un a visiblement fait un tour dans son logement parce qu'un collier et un bracelet en or d'un poids total de 8 bahts, des amulettes d'une valeur de 100 000 bahts ainsi que de l'argent liquide ont mystérieusement disparu après sa mort. Le collier qu'il portait le jour de son décès s'est d'ailleurs miraculeusement retrouvé au cou d'Am et il existe également une preuve du fait qu'elle a vendu des objets en or lui appartenant. La veille de son ultime rendez-vous avec Am et de sa mort, Pooh a quant à elle retiré 140 000 bahts de son compte en banque en espèces et elle était censée en avoir 10 000 de plus sur elle. Pas un seul centime de ces 150 000 bahts n'a été retrouvé. Là, la seule survivante de cette liste a prêté 250 000 bahts à Am avant qu'elle ne lui donne un soi-disant médicament contre la toux pendant leur dernier repas ensemble. C'est juste après ça qu'elle a commencé à se sentir mal. Enfin, Koi, la dernière victime présumée d'Am, a elle aussi été dépouillée mais d'une manière différente. C'était une femme d'affaires qui gagnait bien sa vie et elle possédait beaucoup d'objets de valeur. Si elle n'a pas eu le temps de prêter de l'argent à sa nouvelle connaissance, elle s'est quand même fait voler tout ce qu'elle avait sur elle pendant qu'elle agonisait, à savoir ses bijoux et un sac Louis Vuitton d'une valeur d'environ 40 000 bahts, dans lequel il y avait son téléphone et son portefeuille. Mais ça n'est pas tout. Am a quitté les lieux au volant de la voiture de Koi et elle s'est montrée assez intelligente pour aller la garer juste devant chez elle. Un élément de preuve crucial qui l'a immédiatement privée de toute crédibilité, d'autant plus qu'elle avait osé dire à la sœur de la victime, qui n'avait pas encore vu les images de vidéosurveillance, qu'elle n'était pas avec elle le jour de sa mort. Quand son mensonge a été exposé au grand jour, Am a rappelé la famille de Koi pour leur dire que si elle a pris son véhicule, c'est seulement parce qu'elle avait peur de devoir leur avouer que son ami était en réalité allé voir
un homme. Donc, en plus d'avoir potentiellement tué Coy, elle a essayé de salir sa mémoire en la faisant passer par une cachottière auprès de ses proches, potentiellement même pour une femme infidèle, mais je laisse cette information conditionnelle parce que je n'ai trouvé nulle part la confirmation du fait qu'elle était mariée ou non. Enfin, elle a maintenu que Coy avait laissé ses effets personnels chez quelqu'un avant de changer de version pour dire qu'elle les avait jetés. Donc, si on en croit Am, la victime serait allée voir un homme en cachette avec elle pour finir par se débarrasser de ses affaires. Tout ça avant de mourir subitement. Cette version, quelque peu absurde de l'histoire, ne fait qu'ajouter aux soupçons que ressentait déjà sa famille à l'égard d'Am, et elle les pousse finalement à déposer plainte contre elle, puis à demander une autopsie du corps de Coy. Sans cette requête, les manigances d'Am n'auraient peut-être même jamais été révélées. Il n'est pas difficile d'imaginer que le mobile des meurtres commis par Am est l'appât du gain parce qu'elle avait l'air d'être plus prompte à voler, emprunter et dépenser qu'à rembourser. Elle faisait généralement en sorte de se rapprocher de gens aisés ou riches, qu'elle rencontrait parfois en ligne, dans des cercles de jeu, puis elle gagnait leur confiance, tout ça dans le but de pouvoir leur demander un prêt, voire même plusieurs. Et quand les personnes à qui elle devait de l'argent commençaient à lui rappeler qu'il allait falloir le leur rendre, Am se débrouillait pour les faire taire de manière définitive. En empoisonnant leur nourriture ou leur boisson avec du cyanure, ou même en leur donnant directement des gélules qui en contenaient, elle s'assurait de pouvoir garder leur argent tout en restant sous les radars de la police. Les décès de ces victimes étaient pour la plupart surprenants parce qu'ils étaient soudains, mais ils restaient néanmoins explicables par des causes naturelles. Am n'a donc jamais été suspectée avant de s'en prendre à Coy. Visiblement prête à commettre l'irréparable pour enflouer ses comptes, elle semble aussi totalement détachée de ses actes, alors même après avoir découvert l'existence de 14 potentielles victimes, les enquêteurs se demandent s'ils n'ont pas juste touché du doigt la pointe d'un véritable iceberg. Le 25 avril 2023, soit moins de 2 semaines après le meurtre de Coy, Am est placée en état d'arrestation et d'intéressantes découvertes sont faites chez elle. 5 véhicules qui lui sont liés, incluant celui de Coy, sont analysés et du cyanure est retrouvé côté conducteur dans l'une des voitures, une Honda Civic noire, régulièrement utilisée par la suspecte et Witoon, son ex-mari policier. Il n'y en a pas dans les 3 autres véhicules qui sont tout de même dans une situation particulière. L'immatriculation du premier a été annulée, le second a une fausse plaque et le troisième est en gage. Une voiture gagée qui a d'ailleurs été utilisée par Witoon pour venir chercher son ex-épouse lorsqu'elle se trouvait dans la province d'Udon Thani, juste après la mort de Day. Dans le logement qu'ils partageaient toujours, un flacon ainsi que des gélules contenant du cyanure sont également retrouvés, des découvertes qui soulèvent évidemment la question de l'implication de Witoon, raison pour laquelle il est arrêté peu après Am pour être interrogé. Au départ, il se dit choqué d'apprendre ce dont elle est soupçonnée, affirmant que tout ce qu'il a fait, c'est juste de lui prêter un petit peu d'argent de temps en temps, de petites sommes qu'elle lui rendait avec une part des profits qu'elle avait gagnés au jeu. Malheureusement, les preuves indiquent que l'homme a fait plus que ça, parce qu'il est rapidement inculpé pour possession des biens volés, en plus d'être accusé de falsification conjointe de documents officiels et d'utilisation conjointe de faux documents officiels. Il n'aurait d'ailleurs pas hésité à se servir de son métier pour intimider des connaissances d'Am afin qu'elle lui donne de l'argent. Suite à ça, il est évidemment immédiatement renvoyé de la police. Pour autant, rien ne semble indiquer qu'il ait pu aider son ex-femme à commettre directement ces meurtres, ni même qu'il était au courant qu'elle les avait commis. Et il ne semble pas être le seul à avoir été complice des méfaits de la suspecte, parce que son avocate, Tanicha Exuwanawat, surnommée Pat, est plus tard elle aussi accusée d'avoir aidé sa cliente à détruire ou à dissimuler les preuves de ses crimes. Mais sont-ils réellement les seuls à être impliqués d'une quelconque façon dans les meurtres commis par celle qui a été surnommée par la presse Am Cyanide, ce qui veut dire cyanure en anglais? Parce que, comme par hasard, sa demi-sœur a pratiqué le métier d'infirmière pendant une dizaine d'années, selon certaines sources. Elle l'aurait même laissé derrière elle pour ouvrir une pharmacie. Am a déclaré qu'elle ne s'entendait pas avec elle. Pourtant, elle communiquait régulièrement par téléphone et un antidote contre l'empoisonnement au cyanure a été découvert chez sa demi-sœur, ce qui est assez inhabituel pour être souligné. La suspecte avait tout l'air de maîtriser le dosage du poison, vu qu'elle se débrouillait généralement assez bien pour que ses victimes meurent quand elle n'était plus dans les parages. Ça n'a pas été le cas à chaque fois, les morts de Coy et Pooh en sont d'ailleurs la preuve, mais
elles étaient peut-être des exceptions et dans ce cas, on peut supposer qu'Am a appris à doser le cyanure avec une professionnelle du monde médical. Cependant, à l'heure où je tourne cette vidéo, sa demi-sœur n'a été inculpée de rien du tout, donc le mystère reste entier à ce sujet, en tout cas pour l'instant. Ce que l'on sait, c'est que Am aurait demandé son cyanure à distance, soit par téléphone, soit en ligne, et qu'elle se le faisait livrer discrètement par un homme à moto. Quoi qu'il en soit, Am tenait visiblement à impliquer les membres de sa famille dans ses sales affaires, parce qu'elle a chargé l'épouse de son frère d'envoyer le sac de colle qui contenait son portefeuille vide et son téléphone portable à l'une de ses amies. Et c'est apparemment Pat, son ancienne avocate, qui l'aurait aidé à faire tout ça, d'où son inculpation. Ce qui est certain, c'est qu'elle a gagné beaucoup d'argent grâce à ces meurtres, ce qui, au final, a toujours été son seul et unique but. Ses comptes bancaires ont enregistré des transactions d'une valeur totale d'environ 95 millions de bahts entre le 1er janvier 2020 et le 5 mai 2023, et ils étaient connectés à des comptes mandataires utilisés par les réseaux de jeux en ligne. 95 millions de bahts, ça fait plus de 2,5 millions d'euros. Mais sachant qu'il lui est arrivé de perdre 1 million en une seule journée en jouant, Am n'en avait évidemment jamais assez. Elle devait en permanence se trouver de nouveaux amis disposés à lui prêter de l'argent, à qui elle se gardait bien de dire qu'il valait mieux pour eux ne jamais lui réclamer de remboursement. Am risque la peine capitale et si après son arrestation tout le monde craint qu'elle soit épargnée parce qu'elle est enceinte, début juin 2023, il est annoncé qu'elle vient de subir un avortement après avoir perdu l'enfant naturellement. 5 mois après, le 20 novembre 2024, la sentence tombe. A suspected serial killer branded Am Cyanide by Thai media has today been sentenced to death over her friend's murder. A Bangkok court convicted Sararat Rangsi Wuttaporn of using cyanide to fatally poison her friend in 2023. But she's facing another 13 murder trials as she's accused of killing more of her friends under similar circumstances. All up, Sararat has been charged with around 80 offences over the alleged killings. Si les procès à venir restent nécessaires pour que justice soit rendue à toutes les victimes et leurs proches, ça ne changera rien pour Am qui est d'ores et déjà condamnée à la peine la plus lourde qui existe. À l'annonce de cette sentence, elle sourit et durant l'audience, elle n'a exprimé aucun remords. Une audience à laquelle elle est d'ailleurs arrivée lourdement maquillée quand, normalement, les accusés optent pour une apparence sobre afin d'être bien perçus. Si la peine de mort est encore en vigueur en Thaïlande, il faut savoir qu'elle est aujourd'hui assez peu appliquée. La dernière exécution en date a eu lieu en 2018 et celle d'avant en 2009. L'ex-avocate d'Am a été condamnée à une peine de 2 ans de prison et Witun, son ex-mari, a vu la sienne être réduite à 1 an et 4 mois d'emprisonnement parce qu'il a pleinement collaboré et donné un témoignage utile. Am est loin d'en avoir terminé avec les procès, pourtant de nombreuses zones d'ombre persistent, notamment quant au nombre réel de victimes qu'elle a fait, vu qu'on remarque une nette augmentation des meurtres commis à partir de 2022. Elle ne laissait parfois s'écouler que quelques jours entre 2 victimes, alors les enquêteurs savent-ils réellement tout? Ces 14 victimes sont-elles les seules à avoir été tuées par Am? Ce qui est certain, c'est que si elle n'avait pas été appréhendée si rapidement après avoir tué Khoi, elle ne serait pas arrêtée là. Et c'est rassurant de savoir qu'une personne capable de telles horreurs n'est plus en liberté parce que celle qui a été surnommée Am Cyanide est la tueuse en série la plus prolifique de Thaïlande, bien plus que le Metal Casket Killer, un autre tueur en série dont je vous raconte l'histoire dans cette vidéo. À lundi prochain pour un nouvel épisode de HVI et comme d'habitude, n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres aux créatures imaginaires.